Shalom, bien-aimés de Dieu, je vous salue au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Aujourd'hui, jeudi 20 novembre 2025. Que la paix du Seigneur soit avec toi, mon frère, ma sœur. Cette paix qui t'est renouvelée ce matin, cette grâce qui t'est renouvelée ce matin, la Bible nous dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, mais se renouvellent chaque matin pour ses enfants. Et parce que tu es son enfant, sa grâce et sa bonté, ses bontés et ses compassions te sont renouvelées. Et tu dois demeurer dans cet état d'esprit et bénir le nom de ton Dieu. Ce matin, j'aimerais te dire que ton triomphe sur le monde dans lequel nous vivons, sur les défis que tu as dans ce monde, est lié à ta foi en Jésus-Christ. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu sais que ta foi en Jésus-Christ te permet de marcher dans le triomphe sur le monde, dans ce monde actuel et les défis que tu rencontres dans ce monde? La Bible nous dit dans la première lettre de Jean, 1 Jean chapitre 5, le verset 3 au verset 5, la Bible dit « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. » Oui, mon frère, ma sœur, ça paraît simple, mais c'est ça la vérité. Oui, Jésus est le Fils de Dieu. Celui qui a la foi que Jésus est le Fils de Dieu, qui demeure dans cette foi, qu'il a été envoyé comme victime expiatoire pour prendre ta place et être condamné à ta place et enlever toute condamnation de ta vie, afin que toi, tu aies la vie éternelle. Mon frère, ma sœur, cette foi ferme en Jésus-Christ comme Fils de Dieu te donne l'autorité, te donne une position d'autorité sur les choses de ce monde, te donne une suprématie. Parce que la Bible dit que ceux qui sont nés de nouveau, c'est-à-dire qui croient que Jésus est le Fils de Dieu, envoyé mourir à la croix pour nous, enseveli et ressuscité le troisième jour, ceux-là sont ressuscités ensemble avec Christ, sont assis dans les lieux célestes, au-dessus des dominations, des autorités, les principautés. Oui, et comme ils sont au-dessus, au nom de Jésus-Christ, ils ont l'autorité sur les choses de ce monde. Est-ce que tu vois ta position, mon frère, ma soeur? Tu te regardes, je ne sais pas bien prier, je ne sais pas faire ceci. Non, ça, tu comptes sur tes capacités. Non, on ne parle pas de tes capacités. On parle des capacités que Christ t'a déléguées par son triomphe, lui, du monde. Il a dit à ses disciples, vous aurez des tribulations dans ce monde, mais sachez une chose, j'ai vaincu le monde. Vous allez marcher simplement dans le triomphe que moi j'ai déjà. Si vous avez la foi en moi, vous allez triompher comme j'ai triomphé du monde. Et c'est pour cela que ta foi en Jésus-Christ est fondamentale. Tu dois renforcer cette foi. Et cette foi passe par le fait que tu aies confiance en la parole de Dieu. Tu as confiance en la parole de Christ. Dans Romains chapitre 10, verset 17, la Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Dans certaines versions, on dit la parole vient de la parole de Dieu. Et donc, la première façon d'avoir foi en Jésus-Christ, de garder ta foi en Jésus-Christ, c'est de garder ta foi en sa parole. Si tu dis, oh, ben la parole de Dieu, oui, c'est que les hommes qui l'ont écrit, tout ça, c'est fini. Tu es en train de détruire ta base. Tu ne peux pas triompher du monde. Oui, la parole qui est écrite, la Bible, est inspirée de Dieu. Il n'y a qu'un seul auteur, le Saint-Esprit. Oui. Plus de 40 auteurs, écrits sur 1600 ans, avec une cohérence extraordinaire. Bien aimé, c'est un seul auteur. Et c'est la parole de Dieu. La Bible dit que c'est la parole de Dieu. Toute écriture est inspirée. Et elle est digne d'être utilisée pour enseigner, pour convaincre, pour ramener à Dieu. Oui. Et la Bible dit dans Jean chapitre 1, le verset 1, qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et cette parole s'est faite chair en la personne de Jésus-Christ. L'incarnation de la parole Logos. Mon frère, ma sœur, que ta foi en Jésus-Christ soit ferme. Et l'autorité que Jésus t'a déléguée, il faut que tu marches dans cette autorité.
puisqu'il n'y a plus aucune condamnation pour toi qui es en Jésus-Christ. Et la Bible dit en Jésus-Christ, tu es béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. La Bible dit que tu as l'autorité au nom de Jésus-Christ de chasser les démons, d'imposer les meilleurs malades, les malades seront guéris. Tu as l'autorité de marcher sur serpents, scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. La Bible dit que tu as toutes les armes de Dieu avec lesquelles tu peux renverser les forteresses de l'ennemi. La Bible dit que parce que tu es revêtu des armes de Dieu, oui, la cuirasse de la justice, le casque du salut, oui, le casque du salut, la ceinture de la vérité, les bottes que donne le zèle pour l'évangile de paix, le bouclier de la foi et l'épée de l'esprit, tout cela, ce sont les armes de Dieu que tu utilises pour triompher dans ce monde. Et la Bible dit que si nous marchons pas selon la chair, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas contre la chair, mais nous combattons contre les autorités démoniaques, les principautés, les princes de ce monde des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est contre eux que nous combattons. Et la seule façon de les vaincre, ou bien de marcher dans la victoire contre elles, c'est de marcher dans la foi en Jésus-Christ. Et en Jésus-Christ, tu peux prendre autorité contre eux. En Jésus-Christ, tu peux prendre autorité sur les choses. Tu peux prendre autorité sur la maladie. Tu peux prendre autorité sur des situations de troubles. Tu peux prendre autorité sur une situation que tu vois qui n'est pas normale, comme l'avons dit hier, que la tempête qui s'est levée, oui, voulait empêcher les disciples, Jésus, d'aller à l'autre bord pour sauver quelqu'un, pour apporter la gloire sur ce territoire de Gadaréniens. Oui, mais cette tempête-là voulait s'y opposer. Et Jésus s'est levé, il a menacé le vent. Il a déclaré, silence, tais-toi. Et le vent s'est tu. Bien-aimé, c'est comme ça que toi aussi, tu dois prendre autorité parce que tu as la foi en Jésus-Christ. Tu as cette autorité qui triomphe des choses de ce monde. Tu prends autorité dans le nom de Jésus-Christ. Voilà ce qui t'est donné. La parole est près de toi. Elle est dans ta bouche, mon frère, ma soeur. C'est la parole de la foi que nous prêchons encore ce matin. Cette parole de foi doit être constante dans ta bouche. Et cesse d'être dans la peur constamment. Enlève la peur, mon frère. Enlève la peur, ma soeur. La peur ne fait que détruire ta foi. Oui, pourquoi as-tu peur? Tu as un garant qui est le créateur du ciel et de la terre. Il dit que tu es son héritier, héritière, co-héritier avec Christ. Et tu dis quoi? Ce qu'il dit, c'est vrai. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Nous, les hommes, ne sommes pas fidèles, mais lui demeure fidèle. Il dit une chose, la chose s'accomplit, il ordonne, la chose arrive. Alors fais-lui confiance. Ton triomphe sur le monde vient de la foi, est lié à la foi que tu as en Jésus-Christ. Demeure ferme dans cette foi. Voilà le message que le Saint-Esprit veut te poser, veut te donner ce matin. Alors, garde ta foi. Les tribulations vont venir dans le monde. Ça, nous ne refusons pas. Tant que nous sommes dans ce monde, il y aura les tribulations. Mais la Bible dit que nous triomphons parce que Jésus a vaincu le monde. Jésus a déjà vaincu le monde. Et en Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs en toutes choses. Nous sommes plus que vainqueurs en toutes choses. Nous sommes plus que vainqueurs en toutes choses. Nous allons prier. Père, que ton nom soit sanctifié et glorifié. Merci, Père, de ce que dans ton amour, tu as envoyé ton Fils mourir à la croix pour nous donner accès à ton royaume, pour que nous soyons des enfants de Dieu, des gens de la maison de Dieu. Et Jésus-Christ, notre foi en Jésus-Christ nous donne accès à l'autorité. Oui, l'autorité que tu as déléguée au travers de ton Fils Jésus-Christ. Oui, à ceux qui croient en lui. Oui, merci à toi, Seigneur, de ce que nous prenons conscience encore ce matin, que nous triomphons du monde par la foi en Jésus-Christ, que nous devons demeurer fermes dans notre foi. Je prie que tu relèves un frère, une sœur qui veut s'égarer, qui veut se détourner de la foi, qui est prêt à s'éloigner de la foi. Seigneur, ramène ce cœur à toi au nom de Jésus-Christ. Ramène ce cœur à toi. Celui qui est troublé par des faux enseignements, que Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Seigneur, qu'il revienne à toi. Parce que, Seigneur, c'est ta parole. Et ta parole ne change pas. Les hommes changent, les doctrines changent, mais toi, ta parole demeure éternellement. Seigneur, merci à toi de ce que tu es fidèle et que ce matin, Seigneur, tu nous ramènes à la foi en Jésus-Christ qui nous permet de triompher de ce monde. Gloire, honneur, célébration à toi, Père. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, que nous avons ainsi prié. Amen.
Que le Seigneur te bénisse, mon frère, ma soeur. Je te souhaite une excellente journée dans la paix du Christ. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Amen.